Après la mort du prophète Idriss, Enoch, les hommes vivaient encore dans la croyance d'un seul Dieu, mais petit à petit, le diable les trompa. Ils commencèrent à vénérer les statues de 5 hommes pieux décédés, Wad, Suwa, Yagut, Yaouk et Nasr. Au départ, ces statues n'étaient que des souvenirs, puis elles devinrent des idoles. Ainsi, le polythéisme apparut pour la première fois sur terre. L'envoi du prophète Noué Allah choisit un homme juste, pieux et patient. Noué ibn Lamak, descendant du prophète Idriss. Allah l'envoya comme messager à son peuple pour les ramener à la vérité. Il leur dit « Ô mon peuple, adorez Allah, vous n'avez pas d'autre Dieu que lui. Je crains pour vous le châtiment d'un grand jour. » Coran, Sourate Al-Araf, verset 59. Mais les chefs de son peuple se moquèrent de lui. Ils disaient « Tu n'es qu'un homme comme nous. » Si Allah avait voulu envoyer un messager, il aurait choisi un ange. 9 siècles de patience, le prophète Noué continua à prêcher pendant 950 ans. Sourate Al-Ankabut 14. Jour et nuit, en secret et en public, il appela les gens à l'unicité d'Allah. Il leur disait « Cherchez pardon auprès de votre Seigneur. Il fera tomber sur vous une pluie abondante. Il vous donnera des jardins et des rivières. » Sourate Nuh, versets 10-12. Mais la plupart refusèrent de croire. Ils se bouchaient les oreilles, couvraient leur visage et disaient « N'écoute pas Noué, il est fou. » Seuls quelques pauvres et croyants sincères le suivirent. La prière de Noué contre les mécréants. Après des siècles de refus, Noué implora Allah. « Seigneur, ne laisse sur la terre aucun des mécréants, car s'ils survivent, ils égareront tes serviteurs. » Sourate Nuh, verset 26. Allah exauça sa prière. La construction de l'arche, Allah ordonna à Noué « Construis l'arche sous nos yeux et selon notre révélation. » Sourate Hud, verset 37. Il construisit un immense bateau en bois, avec l'aide des croyants. Pendant ce temps, les mécréants se moquaient. « Regarde, Noué, il fabrique un bateau dans le désert. » Mais Noué répondit « Si vous vous moquez de nous aujourd'hui, nous nous moquerons de vous demain. » Le déluge. Quand le bateau fut prêt, Allah dit « Fais-y monter ta famille et ceux qui ont cru ainsi qu'un couple de chaque espèce d'animal. » Puis vint le signe d'Allah. L'eau jaillit de la terre et la pluie tomba du ciel. La terre entière fut recouverte d'eau. Les vagues étaient aussi hautes que des montagnes. Le fils de Noué avait un fils qui ne croyait pas. Quand il vit le déluge, Noué lui cria « Ô mon fils, monte avec nous, ne sois pas avec les mécréants. » Mais le fils répondit « Je me réfugierai sur une montagne qui me protégera de l'eau. » Noué dit « Il n'y a aujourd'hui de refuge contre le décret d'Allah, sauf pour celui qu'il protège. » Et une vague énorme les sépara. Son fils fut noyé parmi les incrédules. Noué fut très attristé. Allah lui dit « Ô Noué, il n'appartient pas à ton fils, car ses actes ne sont pas droits. Ne me demande pas ce dont tu n'as pas connaissance. » Noué demanda pardon. « Seigneur, je cherche refuge auprès de toi contre ce que j'ai demandé sans savoir. » La fin du déluge. Après des jours et des nuits, Allah ordonna « Ô terre, absorbe ton eau. Ô ciel, arrête-toi. » Sourate Hud, verset 44. Les eaux se retirèrent. Le bateau s'arrêta sur le mont Al-Djoudi, dans la région d'Irak. Les croyants descendirent, sains et saufs, et Noué remercia Allah. Louange à Allah qui nous a sauvés du peuple injuste. La nouvelle humanité. Tous les autres humains avaient péri dans le déluge. Seuls les croyants descendus de l'arche survécurent. De la descendance de Noué vinrent tous les peuples de la terre. C'est pourquoi il est appelé dans le Coran le second père de l'humanité, Surat 10. Sa mort et son héritage. Le prophète Noué vécut plus de 950 ans sur terre. Avant de mourir, il réunit ses enfants et leur dit « Je vous recommande 2 choses, d'adorer Allah seul et de rester ferme dans la foi. Et je vous interdis 2 choses, l'orgueil et l'association à Allah.